Agbẹ̀wíde ṣègbè, mo ṣègbè náà kọ suwela. Àyìnyàn pẹ̀wẹ̀ náà dé mẹ́ńtò, ìmọ̀nà mo fi dé bójúyàn. Agbẹ̀wíde ṣègbè, mo ṣègbè náà kọ suwela. Àyìnyàn pẹ̀wẹ̀ náà dé mẹ́ńtò, ìmọ̀nà mo fi dé bójúyàn. Dans l'après-midi du lundi 27 novembre 2023, sur invitation du président Patrice Talon, une délégation du parti politique Les Démocrates, conduite par le président Boni Yayi, s'était rendue au Palais de la République à Cotonou. Au cours des échanges, comme à son habitude, le président Talon s'est à nouveau illustré en se révélant négativement au monde par plusieurs déclarations assez surprenantes, dont entre autres, je cite, « Parfois, le pardon peut être une faute. Parfois, le pardon, le fait de pardonner quelque chose peut être une faute pour la communauté. » Fin de citation. Une telle déclaration venant de Patrice Talon en face de Boni Yayi, dont il a bénéficié du pardon, mérite réflexion approfondie sur sa personnalité. J'y reviendrai plus tard. Dans cette vidéo, je voudrais plutôt me concentrer sur le procès fait par le président Talon à l'honorable Éric Oundété, qu'il présente comme un manipulateur des institutions parce que ce dernier lui a fait une suggestion pour corriger l'absence de l'opposition dans la composition des institutions de la République en charge des élections, en l'occurrence la Cour constitutionnelle. J'ai toujours été peiné d'entendre le président Talon dans ses déclarations qu'il fait avec beaucoup de bruit, de zèle et d'intimidation, feignant de convaincre son auditoire, souvent indigné, mais qui se tait par respect à son statut de chef d'État. J'ai comme l'impression que le chef de l'exécutif béninois vit dans un microcosme propre à lui, dans son imaginaire sans rapport aucun avec nous, les citoyens béninois qui le connaissons. N'est-il pas plus simple pour lui de vivre dans la vérité que de se tordre en permanence dans la présentation du mensonge comme la vérité? Je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas perturber le dispositif constitutionnel. Mais je vais oser une proposition. D'accord. Puisque c'est votre sensibilité politique qui a désigné tous les membres de la Cour, à l'Assemblée nationale comme au gouvernement, par le président de la République, si vous suggériez à l'un d'entre eux de démissionner, vous ouvriez la porte à quelqu'un de l'opposition ou des démocrates, et toute la nation verra que quelque chose a été fait. Ce sera formidable. Vous avez tous les moyens de loger cette personne quelque part d'autre. Vous savez comment ça s'appelle? Non, président. C'est une manipulation. Oui. Président Yaboni, vous avez entendu ce qu'il a dit? Me suggérer de faire ça, c'est comme si nous reconnaissons que nous avons échoué en matière de responsabilité, de dignité, d'intangibilité de nos institutions politiques. Si on fait ça, c'est un aveu d'échec. Or, nous avons réussi. Pourquoi voulez-vous qu'on remette en cause quelque chose qui est de notre fierté? Juste parce que vous voulez avoir quelqu'un là-bas. Parce que vous voulez avoir quelqu'un là-bas. Vous êtes qui? La scène a fait couler beaucoup d'encre et de salive. La réponse du président à ce qui n'était qu'une simple hypothèse de travail. Précisons qu'en matière de négociation politique, tout peut être discuté. Que dis-je? Tout doit être discuté. L'hypothèse de l'honorable Éric Oundété n'avait donc rien de scandaleux rapporté au cadre et au motif de la rencontre. C'est pourquoi il ne faut pas voir la réaction du président Talon comme une réponse à cette hypothèse de travail.
Non. C'est une manipulation. En réalité, la seule chose qui a motivé la réponse sèche et véhémente du président Talon, c'est la rancune. Une rancune tenace qui le brûle de l'intérieur. Depuis cette fameuse rencontre du 25 février 2019, relative aux législatives de 2019, entre Patrice Talon et les représentants de l'opposition, où l'honorable Roundété a, avec preuve à l'appui, réfuté la lecture biaisée de la charte des partis politiques par le président Talon. Laissez-moi parler. Non, je me dis ça. Vous Monsieur le Président, mais laissez-moi finir. Qu'il continue de justifier de 15 membres fondateurs par commune. Ensuite, la loi dit il faut se... Mais ne mentez pas, monsieur le Président. Je ne mens pas, monsieur le Président. Mais la loi est ici. Je ne mens pas, la loi est là. Je vous lis la loi. Si vous lisez un seul passage où on dit que pour les anciens partis, il faut justifier de 15 membres sans préciser fondateur, là, je sors de la salle. Qui est le plus grand manipulateur de tous les temps au Bénin, si ce n'est Patrice Talon? S'en prendre à M. Éric Roundété avec un ton menaçant, empreint de mépris, n'est pas digne d'un président de la République qui doit, dans ses comportements au quotidien, se présenter en loyal et honnête représentant de la nation dont il est le premier citoyen. Vous et moi, nous savons tous que le président Patrice Talon a fait de la manipulation un mode de gouvernance. Le président Patrice Talon a fait dans un passé très récent avec la Sénat ce qu'il reproche à l'honorable Éric Roundété. Remplacement de M. Adolphe Djiman par Mme Léontine Adossou Davo à la Sénat. Désigné le 12 mai 2021 comme représentant du chef de l'État, Patrice Talon, à la Sénat, M. Djiman a prêté serment à l'instar de ses pairs le mercredi 14 juillet 2021. Lors de la prestation de serment par les membres du Conseil électoral, le chef de l'État avait déploré que tous les 5 membres de ce conseil soient des hommes. Quelques jours après ce constat du président Patrice Talon, l'on apprend que M. Djiman aurait déposé sa démission pour convenance personnelle. L'information a été rendue publique par le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Humbédié. Le mercredi 22 septembre 2021, le président de la République a désigné en Conseil des ministres Mme Léontine Adossou Davo en remplacement de M. Djiman Adolphe, qui aurait démissionné pour convenance personnelle pour permettre au chef de l'État de nommer une femme selon ses vœux, après le constat fait lors de l'installation que les 5 membres de la Sénat étaient tous des hommes. Monsieur le Président Patrice Talon, qui a manipulé le sieur Djiman, a démissionné pour vous permettre de placer Madame Adossou. Monsieur le Président, comment appelle-t-on cela? C'est une manipulation. Il manipule des individus dans les institutions et partis politiques. Premier cas, la démission de Maître Simplice Dato de la Cour constitutionnelle. Le vendredi 26 janvier 2018, Maître Simplice Dato, rapporteur de la Cour constitutionnelle, a déposé sa lettre de démission au professeur Théodore Olo, président de la Cour constitutionnelle. Cette démission était intervenue pratiquement à 6 mois de la fin de la mandature. Elle a été interprétée par nombre d'observateurs comme une manœuvre de déstabilisation de la Cour
constitutionnel qui, par la qualité de ses décisions, refusait de se soumettre au chef de l'exécutif qui tenait à vassaliser la Cour après l'Assemblée nationale. Nombre de Béninois se souviennent encore de la violation permanente de la Constitution par le gouvernement via Joseph Diogbenou, ministre de la Justice, et Patrice Talon, président de la République. La Cour constitutionnelle de l'éminent professeur Olo ne se faisait pas prier pour déclarer contraire à la Constitution les décisions et actes du régime de la rupture qui l'étaient. L'institution avait subi toutes les humiliations jusqu'à être privée de ressources pour son fonctionnement. Député à l'Assemblée nationale, j'avais en son temps interpellé le gouvernement à ce propos. Le tollé soulevé par la démission de Maître Dato a dissuadé d'autres qui avaient été approchés pour lui emboîter les pas. L'asservissement de la Cour Diogbenou, qui d'ailleurs était revenu sur bon nombre de décisions de la Cour Olo, en dit long. Je suis en effet en mesure de vous confirmer l'information selon laquelle le conseiller Maître Simplice Komlan Dato, conseiller à la Cour constitutionnelle du Bénin, a déposé ce jour, vendredi 26 janvier 2018, sur la table du président de la Cour constitutionnelle, sa lettre de démission de cette Cour. Je peux donc vous dire que l'information qui circule est bel et bien vérifiée. Je ne saurais vous dire, à la date d'aujourd'hui, les raisons qui motivent cette démission, dans la mesure où le courrier sous pli fermé adressé au président de la Cour constitutionnelle lui a été transmis. Donc, seul le président de la Cour constitutionnelle et le conseiller Dato sont en mesure de vous donner les raisons qui ont pu motiver cette démission de M. le conseiller Simplice Komlan Dato de la Cour constitutionnelle. En effet, c'est une première pendant que la Cour constitutionnelle s'apprête bientôt à fêter 25 ans de son existence et 28 ans d'existence de justice constitutionnelle au Bénin. C'est la première fois en effet que la Cour constitutionnelle connaît d'un acte de démission. Monsieur le Président, comment appelle-t-on cela? C'est une manipulation. Deuxième cas, la démission de Maître Joseph Diogbenou de la Cour constitutionnelle. Le 12 juillet 2022, après 4 années de fonction, le président de la Cour constitutionnelle a annoncé sa démission. La dite démission intervient à 1 an de la fin de son mandat comme président de la Cour et à 6 mois des élections législatives du 8 janvier 2023. Quelques jours après cette démission, Maître Diogbenou est parachuté à la tête du parti Union progressiste de Patrice Talon après en avoir dégagé M. Bruno Amousson. Mesdames et messieurs, depuis un peu plus de 4 années déjà, par le choix des décideurs politiques, notamment l'Assemblée nationale, la 7e législature, j'ai dû renoncer à mes engagements politiques pour assurer les missions appelées à ma désignation par le bureau de l'Assemblée nationale sous la présidence de M. Adrien Roumbédi, de membre de la Cour constitutionnelle du Bénin. J'ai été honoré de la confiance de mes pairs pour présider aux destinées de l'institution, en charge d'assurer le contrôle de conformité à la Constitution. Monsieur le Président, comment appelle-t-on cela? C'est une manipulation. Il manipule les maires et la décentralisation. Si vous prenez technicien aujourd'hui, vous dites qu'il est SE technicien. Il fait quelques années, 2 ans, 3 ans avec vous sur le terrain, dans la commune, immédiatement il devient homme politique.
vous allez lui dire de faire de poser tel acte, il va s'opposer à vous. Parce qu'il n'est pas de votre bord. Parce qu'il ne soutient pas vos idées. Parce que peut-être les adjoints qui sont avec vous, ou bien avec qui vous travaillez, peuvent aller travailler le SE contre vous. C'est ça la question. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas, si on est au bureau, peut-être on ne bêtise pas les données. On ne bêtise pas les données. Il faut nous remettre notre budget. Si vous enlevez le budget, vous avez vidé le maire qui est un organe aussi de son contenu. Parce qu'on va dire au village, mais lui, il n'a plus rien. Le maire de Kouamassé a dit ce que tout le monde pense. Puisque quand il a parlé, beaucoup ont applaudi dans la salle. C'est un cri de cœur légitime. J'ai fait campagne, présenté un projet de société, j'ai été élu. Je vais mettre en œuvre ma vision, ma politique. Et puis on me retire le budget. On dit que c'est quelqu'un d'autre qui va exercer, qui sera ordonnateur de budget. Laissez-nous notre budget. Mais ce cri de cœur justifie la pertinence de la réforme. Parce qu'il a dit ça, où est-ce qu'il est, monsieur le maire de Kouamassé? Parce que vous avez dit ça là. Aujourd'hui, ça prouve que, avant de quitter ici, il faut qu'on valide. Monsieur le Président, comment appelle-t-on cela? C'est une manipulation. Il manipule des partis politiques. Puisque c'est lui qui faisait tout pour les partis politiques. Vous ne pouvez pas savoir. C'est lui qui faisait tout. Moi, je me rappelle de ce qu'il a fait lorsqu'on est allé aux élections législatives. J'ai pris 400 millions d'euros de mon parti. C'est lui. Monsieur le Président, comment appelle-t-on cela? C'est une manipulation. Il manipule l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle. La loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin a été adoptée par l'Assemblée nationale le 13 novembre 2019. La Cour constitutionnelle a donné son avis de conformité à la Constitution dans sa décision DCC 19-525 du 14 novembre 2019. Le président de la République a promulgué la dite loi le 15 novembre 2019. En moins de 72 heures, la loi est votée par l'Assemblée nationale, contrôlée conforme par la Cour constitutionnelle et promulguée par le président de la République. Pourtant, les trois institutions, Assemblée nationale, Cour constitutionnelle, président de la République, ne se trouvent pas dans la même chambre ou dans le même bureau. Monsieur le Président, comment appelle-t-on cela? C'est une manipulation. Il manipule les présidents d'institutions. Dans la tourmente des tensions politiques et sociales, avant les élections législatives de 2019, le président Patrice Talon a échangé avec les présidents des institutions de la République. Voici le communiqué rédigé par la présidence, remise à M. Yonofon Joseph pour lecture au nom des présidents d'institutions. À l'initiative de leurs coordonnateurs, les présidents des institutions constitutionnelles, élargis aux médiateurs de la République et au président de la Sénat, se sont réunis ce 1er avril 2019 au palais de la présidence de la République en vue d'apprécier le fonctionnement des institutions ainsi que l'actualité nationale. Le président des institutions appelle à la poursuite du processus électoral et à la tenue de l'organisation des élections à bonne date. Monsieur le Président, comment appelle-t-on cela?
C'est une manipulation. Et manipule les syndicats. Mais ça, c'est quoi ça? On ne peut pas dire à quelqu'un pourquoi il porte la couleur rouge. La couleur rouge, pour moi, c'est la vérité. Et notre drapeau, il y a quand même le rouge. Le tapis qu'on déploie au président et il passe dessus, c'est le rouge. Mais le 1er août, il a porté du rouge. Alors Yahi, tu veux qu'on s'habille en quoi? En quelle couleur? Depuis l'arrivée de la télécommande aux affaires en 2016 au Bénin, les grands syndicalistes ont perdu leur verve. Ils ne savent plus marcher, manifester, organiser des meetings, des conférences de presse. Le balai sur les chaînes de télévision et de radio a pris fin. Certains secrétaires généraux de centrales syndicales sont d'office mis sur les carreaux. Le droit de grève est quasiment retiré aux travailleurs sans la moindre contestation des grands syndicalistes d'antan sous Yahi. Mes chers syndicalistes, les écoles, les hôpitaux, le trésor public, les ministères, les tribunaux et cours, les administrations, les routes n'existent-ils plus pour vous accueillir comme sous le régime de Boni Yahi? Une confession et une repentance sincère sont nécessaires pour le relèvement de ce pays. Monsieur le Président, comment appelle-t-on cela? C'est une manipulation. Il manipule les hommes politiques. Yahi va-t'en, le message de ses opposants est clair. Il soupçonne le président béninois de vouloir changer la constitution pour briguer un 3e mandat. Ils étaient des milliers à aussi demander la tenue des élections municipales et communales, initialement prévues en mars 2013. Nous pensons que tous les démocrates de ce pays doivent se donner la main et parler d'une seule et même voix pour que enfin nous puissions organiser des élections dans notre pays dans les plus brefs délais. Le peuple veut se libérer de ce joug qu'il a embrigadé depuis 8 ans et demi. Que notre constitution soit respectée. Certains dans l'entourage du président pensent que c'est l'homme d'affaires Patrice Talon qui finance l'opposition. En 2012, Boni Yahi avait accusé Patrice Talon, un ancien proche, d'avoir essayé de l'empoisonner. Il y a 6 mois, il l'avait finalement pardonné lors d'une déclaration publique. Où sont les grands défenseurs de la liberté, des élections d'hier? Où sont les dinosaures de la politique béninoise qui crachaient du feu sous Boni Yahi? Où sont les puissants Amoussou Bruno, Humbedi Adrien, Antoine Idi Kolaole, Mathurin Kofi Nango et autres? Monsieur le Président, comment appelle-t-on cela? C'est une manipulation. Il manipule les députés et les politiques par la haute corruption, achat de conscience pour la révision de la Constitution. Le mois d'avril 2017 avait été déclaré le mois de la révision constitutionnelle par Joseph Diogbenou, alors garde des Sceaux, ministre de la Justice du gouvernement Patrice Talon. Les 2 tentatives avortées de la révision de la Constitution du Bénin par le président Patrice Talon ont donné lieu à de grandes manipulations et d'actes de haute corruption. Je reviendrai à d'autres occasions pour parler des lois chrysogènes et le processus des révisions constitutionnelles avortées sous Patrice Talon. Y a-t-il plus grande institution dans une république en dehors de l'Assemblée nationale après le gouvernement? Donner de l'argent à un député pour voter favorablement la révision de la Constitution n'est-il pas de la manipulation? Premier témoignage, doyenne d'âge Rosine Soglo. Des débats houleux, édifiants parfois, comme la déclaration de la doyenne des députés, Rosine Soglo. Elle a affirmé devant tout l'hémicycle qu'elle a reçu de l'argent pour voter en faveur du projet, mais qu'elle votera contre. La doyenne a voulu ainsi dénoncer l'achat des consciences, la corruption,
de graves accusations qui ont d'ailleurs fait lever la séance. Monsieur le Président, comment appelle-t-on cela? C'est une manipulation. Deuxième témoignage. Honorable Attao Mohamed Renoukou. Outre la députée feu Rosine Souglo, l'honorable Mohamed Attao, accompagné de son épouse, était le 3 avril 2017 chez le président Patrice Talon sur son invitation. Le président a sollicité l'honorable Attao pour des commissions occultes aux députés de l'opposition au fait de voter favorablement pour la révision de la Constitution. On était là quand il y a eu l'histoire, l'avènement du projet de la révision de la Constitution. Et en ce moment, le chef de l'État m'a rappelé encore de nouveau, j'étais allé chez lui. Et de ce jour-là, je me suis fait accompagner de 2 responsables de mon parti. Il a dit, il a besoin de mon soutien pour la révision de la Constitution. Et je lui ai dit, si c'est pour la révision de la Constitution, je suis prêt à l'accompagner. Mais de bien vouloir demander à son ministre de la Justice de m'associer. Ce que le ministre de la Justice n'a pas fait. Il ne m'a pas associé. Et après, ils nous ont présenté un projet de révision de la Constitution. J'ai pris le projet, j'ai lu. Les cadres de mon parti ont pris le projet, ont lu. Aucun d'eux n'adhérait au projet de la révision de la Constitution. Et j'étais là, tourmenté entre les responsables de mon parti, entre la base qui m'a envoyé à l'Assemblée, parce qu'en son temps, tout le peuple ne voulait pas de la révision de la Constitution. Quand le chef de l'État m'a rappelé le 3 avril 2017, j'étais chez lui avec ma femme. Et ce jour-là, le chef de l'État a voulu me confier des commissions occultes. Et j'ai dit, Président, je ne peux pas prendre ce sac, mais que si c'est pour la révision de la Constitution, je pense que la majorité est déjà acquise. Comme je savais que moi, je ne peux pas voter et je ne voulais pas l'escroquer non plus, je n'ai pas voulu prendre une commission occulte et ne pas honorer à ses engagements. Monsieur le Président, comment appelle-t-on cela? C'est une manipulation. Il manipule la République. Vous savez très bien que dans les petits pays comme les nôtres, ce qui permet à un président en exercice d'être réélu, c'est sa capacité à soumettre tout le monde. Quand tous les députés sont à sa solde, quand tous les maires sont à sa solde, quand tous les élus locaux sont à sa solde, quand tous les commerçants le craignent sont à sa solde, quand les partis politiques sont affaiblis sont à sa solde, sa réélection est facile. Monsieur le Président, comment appelle-t-on cela? C'est une manipulation. Monsieur le Président, comment appelle-t-on cela? Il manipule des familles. N'eût été le pardon accordé jadis par le président Boni Yayi, on peut légitimement remonter les faits de manipulation imputables au président Patrice Talon à la tentative d'empoisonnement orchestrée par lui contre la personne de Thomas Boni Yayi, puisque pour arriver à ses fins, il avait à l'époque manipulé l'entourage familial et professionnel de son prédécesseur, nièce, médecin personnel, garde-corps rapproché, etc. 3 proches du président béninois Boni Yayi ont été arrêtés pour tentative d'assassinat du chef de l'État. Il s'agit d'un ancien ministre, de son médecin personnel et d'une de ses nièces. Ils sont accusés d'avoir cherché à l'empoisonner. Monsieur le Président, comment appelle-t-on cela? C'est une manipulation. Il manipule les élections et les lois électorales. Premier cas, le certificat de conformité des législatives d'avril 2019. Conformément aux dispositions de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, les partis existants antérieurement ont 6 mois pour se mettre en conformité avec la nouvelle charte. Mais la Commission électorale nationale autonome, Sénat, institution chargée de l'organisation des élections au Bénin, a violé, à l'instar
de la Cour constitutionnelle les dispositions de la nouvelle loi portant charte des partis politiques en République du Bénin. En effet, par son communiqué en date du 8 février 2019, la Sénat a fixé les dates de dépôt des dossiers de candidature par les partis politiques aux élections législatives au 21 février, avec dernier délai le 26 février 2019, alors que le délai légal de mise en conformité des partis politiques existants va jusqu'au 17 mars 2019. Mais avant cette forfaiture, la Cour constitutionnelle, qui devrait être le gardien du temple, comme c'est le cas depuis quelques décennies, a été la première à mettre le feu dans la cité par sa décision DCC-EL 19-001 du 1er février 2019. Alors que tous les états-majors des partis politiques s'organisaient pour prendre part aux élections législatives d'avril 2019, après avoir accompli toutes les formalités de mise en conformité à la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, la Cour constitutionnelle, à moins de 3 mois des élections législatives en République du Bénin, a fait un coup d'état juridictionnel par sa décision DCC-EL 19-001 du 1er février 2019 qui, en inventant une nouvelle pièce administrative d'exclusion de l'opposition appelée certificat de conformité, qui ne se trouvait dans aucune loi électorale et dont la délivrance est laissée au bon vouloir du ministre de l'Intérieur sur instruction de Patrice Talon. C'est donc, sans surprise, pour jouer pleinement sa partition dans l'exclusion des partis politiques que la Sénat a, le 5 février 2019, rendu public par son communiqué numéro 005-Sénat-PT-VP-CB-SP, la liste des pièces constitutives de candidature aux élections législatives d'avril 2019, au nombre desquelles figure le certificat de conformité, dont le défaut rendrait le dossier incomplet. À la clôture du dépôt, la Sénat, après l'étude des dossiers, avec des fautes mineures, n'a retenu éligible que les 2 partis politiques du chef de l'État, Talon, pour prendre part aux élections législatives de 2019, le Bloc républicain et l'Union progressiste. Monsieur le Président Patrice Talon, pour pouvoir avoir votre Assemblée nationale monocolore de la 8e législature, qui a manipulé la Cour constitutionnelle de Maître Joseph Diogbenou pour inventer la pièce illégale de certificat de conformité afin d'empêcher les partis de l'opposition à prendre part aux législatives de 2019, qui a manipulé le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, pour exiger le certificat de conformité dans la liste des pièces à fournir par les partis politiques dans la déclaration de candidature aux législatives de 2019, qui a manipulé l'armée et la police nationale lors de chaque scrutin pour massacrer les Béninois qu'elles ont pourtant la mission de protéger. Monsieur le Président, comment appelle-t-on cela? C'est une manipulation. Deuxième cas, élection communale de 2020, loi interprétative. Convoqué le 1er juin 2020, au soir, pour une réunion en plénière au palais des gouverneurs dès le lendemain matin, les députés devaient initialement procéder à l'examen d'un test administratif sans aucun lien avec les élections. Mais l'ordre du jour a été chamboulé à la dernière minute à l'initiative des députés Augustin Awanvo-Ebla et André Okulola et de 10 de leurs collègues. Et c'est finalement le code électoral qui a été retouché. Monsieur le Président, comment appelle-t-on cela? C'est une manipulation.
Tandis que l'installation de nombreux conseils communaux était en cours et que l'élection des maires était en cours 2 semaines après le scrutin, donc en plein processus d'installation des conseils communaux et d'élection des maires comme de leurs adjoints, que le régime Talon a défié ses propres obligés pour retourner à l'Assemblée nationale, modifier le code électoral avec une proposition de loi interprétative qui autorise désormais la nomination des maires au mépris des dispositions communautaires de la CEDEAO qui interdisent la modification non consensuelle des lois électorales 6 mois avant le scrutin. Toutes les lois sur la décentralisation avaient été ainsi foulées aux pieds. Mieux, comment peut-on modifier les règles du jeu au cours du jeu? Le 2 juin 2020, le code électoral adopté seulement le 15 novembre 2019, dans des conditions mafieuses décrites si haut, venait d'être touché au cours du premier scrutin qui a suivi son adoption. Ainsi est créée la loi numéro 2020-13 du 4 juin 2020 portant interprétation et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Ce tripatouillage législatif permet désormais de nommer à la tête des mairies les maires que l'on veut et les chefs d'arrondissement que l'on désire à la tête des arrondissements. Les conseils communaux, à l'instar des professeurs d'université, n'ont plus le droit d'élire leurs dirigeants. La décentralisation a été instituée et enterrée par Talon. Plus tard, des secrétaires exécutifs, sous-préfets, sont nommés pour dépouiller les maires de leurs prérogatives. Monsieur le Président, comment appelle-t-on cela? C'est une manipulation. Il manipule même les défunts. Les Béninois savent désormais que c'est au sommet de l'État que s'organisent les enlèvements et les assassinats. Nous avions su, depuis des semaines avant, que le sieur d'Anivor avait été assassiné. Les organes de la presse l'ont sorti aujourd'hui. Nous avions su, Monsieur le Président, que lorsque les enquêtes préliminaires de la police avaient été diligentées, que sur le terrain, les policiers se sont rencontrés face à face avec les services de renseignement, alors que ceux-là détenaient les numéros qui avaient appelé au dernier moment le sieur d'Anivor. Et qu'ils étaient sur les traces. Mais ils se sont rencontrés en face du service de renseignement. Alors, on devra se demander, qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se passe sous la République? Monsieur le Président, les Béninois veulent savoir comment est-ce que leur sécurité va se passer pendant les derniers mois avant les prochaines échéances électorales. Monsieur le Président, comment appelle-t-on cela? C'est une manipulation. Ils s'étaient servis du décès de notre compatriote Hubert d'Anivor comme motif de contestation du pouvoir de Boni Yayi en promettant retrouver les coupables de l'assassinat dès leur arrivée au pouvoir. Cette position de l'État de creuser davantage les enquêtes fait suite aux dernières déclarations du présumé assassin de Pierre Hubert d'Anivor. Kossi Alofa avait en réalité avoué que l'affaire était du théâtre, qu'on lui a fait porter la tuerie de d'Anivor en lui promettant 25 millions de francs CFA. De plus, il a avoué qu'il ne connaissait pas le complice du nom de Donatien Amoussou avant de renchérir, je cite, « Ils m'ont dit que seul je ne pouvais pas porter la tuerie de Pierre Hubert d'Anivor et qu'il me fallait du renfort pour la crédibilité
vérité du montage. Et c'est Aledi qui me dictait la formule. Fin de citation. Si pour les accusés, la recherche de l'acquittement est visée, la partie civile, quant à elle, veut la vérité dans cette affaire qui perdure. Aujourd'hui, on se demande quel sort lui est réservé. Puisque depuis 13 ans, on est à la recherche, la famille, les organisations et tout le peuple. Et depuis 13 ans, on est dans l'impasse presque. Alors, on se demande si les acteurs de la justice, puisque le dossier est pendant toujours au tribunal, quand est-ce qu'on aura la lumière sur cette affaire-là? Quand est-ce qu'on aura la lumière sur le dossier Pierre Hubert Danivor, disparu à Cotonou le 17 août 2010 et jusqu'au 17 août 2023, ça fait 13 ans. Et on ne sait à quel sens se vouer. Le pouvoir de la rupture est en place depuis bientôt 8 ans. On attend toujours. Monsieur le Président, comment appelle-t-on cela? C'est une manipulation. Je fais le choix de ne rapporter ici que quelques faits de manipulation incontestables qui ont permis au président Talon d'asseoir un pouvoir sans contre-pouvoir.